Cher patriarche. Je remercie Afrique Média de me donner chaque fois que je peux avoir un peu de temps de venir échanger avec les autres Africains. Alors, on nous dit que du côté de Paris, on nous dit que nous sommes manipulés par les Russes, nous serions même financés par les Russes. Alors, tout à l'heure, quand j'arrivais, M. Siliki me dit, hein, Papa Basilekine, vous avez les yeux rouges et le visage sommeilleux, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis tout simplement, voilà, toute la nuit, il y a un Ivan Ivanovitch Ivanov de Moscou, il m'a appelé pour me dire, tu vas aller à Afrique Média, voici ce que tu dois dire. Alors, comme il parlait en russe, je ne connais pas le russe, il m'a envoyé ce document, n'est-ce pas, par voie électronique, j'ai imprimé dans un français qui n'est pas très correct, et j'essaye d'expliquer aux Africains comment nous sommes manipulés. Vous voyez, à Paris, en France, on pense que les nègres sont des incultes, des gens à intelligence plus que réduite, et qui ne sont pas capables de s'apercevoir qui leur fait du bien et qui leur fait du tort. Eh bien, ils sont allés imaginer que, comme nous sommes des petits-enfants, nous avons chacun un maître russe qui nous prend par la main et qui nous dit « Voilà ce que les Français vous font, voilà ce que les Français ne vous font pas de bien, voilà tout le mal qu'ils vous font, ils volent votre pétrole, ils volent vos matières premières et ils vous ont donné à 14 États des constitutions formatées depuis Paris de telle manière que nous ne pouvons pas ni réfléchir, ni penser. Mais quand un nègre s'évade du Cameroun et va à Paris, ça, on connaît un journaliste qui s'appelle, je ne dis pas Spire, de l'Air français, il a appris des choses extraordinaires. N'est-ce pas, quand Amugubelinga, de sa prison à Konengi, éternue, ou tous, eh bien, notre compatriote qui est à Paris, grâce à la science française, il sait exactement ce que Amugubelinga a rejeté comme déchets humains et qu'est-ce qu'il pense dans sa tête. Je vous assure que le savoir français est extraordinaire. Pendant très longtemps, nous avons été, nous, en Afrique, manipulés par le Washington Post, par le New York Times, par le Monde, par le Figaro, par le Times de Londres et d'autres journaux de la même acabit. C'est eux qui nous disaient ce que nous devons penser. Et puis par extraordinaire, nous avons réussi à nous autonomiser. Mais comme pour eux, le nègre est incapable de penser par lui tout seul, il faut nous trouver un autre tuteur. C'est le russe. Eh bien, chers Africains, à supposer que les Russes soient nos guides, écoutons un autre son de cloche. N'est-ce pas, j'ai vu cette semaine dans les réseaux sociaux qu'un gouverneur et futur candidat républicain à la Maison Blanche a dit les Russes, ce qu'ils veulent, c'est baisser l'hégémonie du dollar sur l'économie américaine. Eh bien, les Russes ne le pourront pas. Et parce que les Russes ne leur veulent pas beaucoup de bien, ils s'imaginent que tout ce que nous pouvons dire en faveur des Russes, c'est parce que nous sommes payés premièrement, et deuxièmement parce que c'est les Russes qui nous disent ce que nous devons dire ou ne pas dire. Ces gens-là sont tellement obnubilés par le profit, c'est le libéralisme, n'est-ce pas? Les mollahs d'Iran l'avaient déjà dit. Le grand Satan de la planète, c'est les États-Unis, c'est-à-dire le foyer du libéralisme. Le libéralisme, c'est les plus malins, les plus intelligents, les plus forts s'accaparent de toutes les richesses d'un pays et les pays les plus puissants, les plus malins, les mieux organisés s'accaparent de toutes les richesses de la planète et tous les autres vivent dans la misère. Eh bien, nous sommes capables quand même de voir comment les choses se passent. Nous n'avons pas besoin que les Russes viennent nous tenir la main. Quand Ivan Ivanov m'a appelé cette nuit, je lui ai dit, monsieur, désolé, Siliki a eu tort de croire que je n'ai pas dormi. J'ai bien dormi parce que je suis capable de réfléchir par moi-même. C'est le message que je voulais envoyer à l'Occident qui s'imagine que
Les nègres, comme depuis 5 siècles, ce sont des gens qu'ils vont manipuler, maltraiter, comme ils veulent l'Afrique. Et surtout sans Africains. Mais soit un président sud-africain du temps de l'apartheid l'avait dit. Si il n'y avait pas d'Africains en Afrique, l'Afrique serait le paradis sur terre. Eh bien, nous avons compris, nous aussi, que si tout le monde est après nous, c'est parce que l'Afrique est non seulement le berceau de l'humanité, mais le continent qui recèle encore de toutes les richesses dont toute l'humanité en a besoin. Tout ce que nous voulons, c'est que quand nous achetons des objets fabriqués industriellement, nous payons au prix fort. Quand ils nous prennent notre pétrole, si je vous disais ce que les Français nous donnent par rapport au pétrole tchadien, congolais, camerounais et j'en passe. Donc, messieurs les Français, nous ne sommes pas manipulés par les Russes. Nous sommes des hommes comme vous, comme tout le monde. C'est vrai que vous trouvez que les Russes sont un peu en retard parce que, vous savez, le mot esclave vient de slave, hein, et les Russes sont des slaves. Donc, ils s'imaginent que, voilà, des gens qui étaient longtemps esclaves, qui veulent libérer, aider les autres esclaves à s'émanciper. Non, la marche de l'histoire ne s'arrêtera pas. Ce n'est pas parce qu'on va nous invectiver, ce n'est pas parce qu'on va nous accuser de ce que nous ne faisons pas que nous allons nous taire. Aujourd'hui, un nouvel ère a commencé et c'est, nous nous acheminons vers la fin de la domination universelle de cette planète par le seul Occident qui profite de toutes les richesses de la planète. Autrement dit, le temps ou le retour de l'Afrique, docteur Simon Bassène.